Voici notre inspiration du jour, un modèle, mais un modèle estampillé. À base d'une forme géométrique très simple, on peut créer un modèle très complexe en résultat. Et puisque notre forme, notre cachet n'est pas très rigide, le résultat sera aussi assez doux. Pensez-y, si vous voulez un résultat beaucoup plus précis, il faudra masquer un dessin simple, masqué avec de l'adhésif, ou si votre modèle est plus complexe, il faudra créer un pochoir. Ça, je vous l'ai déjà montré dans d'autres émissions que vous pouvez bien sûr regarder sur notre canal YouTube ou sur le site internet, aussi souvent que vous voulez. Passons à la préparation du mur. Nous travaillons sur un mur bien lisse et sans poussière. Pour commencer, nous appliquons un primer et après cela, nous appliquons la couleur de base. Dans ce cas-ci, ça sera du blanc aussi. D'abord et avant tout, on va faire nos estampilles. On va faire ça avec du carton ondulé, matériau idéal parce qu'on peut l'enfoncer un petit peu, on peut bien l'appliquer. Alors, on va faire ça en différentes couleurs, donc il nous en faut suffisamment, mais les estampilles vont se mouiller, donc faites-en plus que nécessaire. J'ai choisi de faire des triangles avec une hauteur de 30 cm et donc un côté fera 34,64 cm. Ça c'est calcul aussi, très simplement. 30 cm x 2 divisé par la racine de 3. Voilà. Je fixe une truelle de plâtrier à mon modèle, tout simplement parce qu'alors il y a une poignée pour manier mon modèle. Et je fais ça en le collant tout simplement. Ne vous inquiétez pas, il y a moyen d'en fabriquer une vous-même, tout simplement avec 2 blocs de bois, un grand et un petit. On va les clouer. Maintenant, nous pouvons appliquer la peinture sur notre cachet. Allez-y abondamment, mettez beaucoup de peinture. Et après, on appuie l'estampille contre le mur. En variant entre les différentes couleurs et en mettant oui ou non plus de peinture, nous allons avoir un résultat assez aléatoire. Si vous remarquez que c'est un peu difficile pour appuyer l'estampille sur le mur, vous pouvez donner un coup de main avec une petite planche pour bien appliquer. Maintenant, il faut savoir que si vous le faites sans vous soucier du résultat final, vous allez probablement avoir difficile à respecter la ligne horizontale. Il y a beaucoup de chances que vous allez travailler tout à fait de travers. Ce serait dommage. Donc, nous allons utiliser un outil pratique, un outil de maçon, cette petite corde, qui nous servira à contrôler si nous travaillons
à niveau. Sur notre adhésif, nous indiquons tous les 30 cm une marque. C'est la hauteur de notre triangle. Contrairement aux maçons, nous mettrons plusieurs cordes sur le mur. Comme ça nous aidera à travailler dans les différentes hauteurs en même temps. J'ai choisi 4 couleurs et en les appliquant plus ou moins, j'ai assez de teintes et de variations pour faire un mur, un modèle joyeux et varié. J'ai choisi une peinture ultra mat. Regardez, c'est indiqué sur le pot. La peinture mat a comme avantage que ça a un aspect naturel et pas artificiel. Et puisque j'ai choisi de combiner 4 couleurs naturelles aussi, le résultat ne sera certainement pas trop chargé. Un autre avantage de la peinture mat, c'est qu'elle cache bien les inégalités dans les murs. Donc pensez-y, si votre mur a beaucoup de bosses et de fosses, il faut absolument utiliser une peinture mat. C'est la raison pour laquelle on peindra aussi toujours les plafonds avec une peinture mat, parce que les plafonds sont tout simplement jamais 100% lisses. J'ai encore choisi une 5e couleur, une couleur surprise. C'est une peinture métallique qui va donc donner un accent qui va se faire remarquer. C'est très contemporain, c'est très brillant, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas déranger. On va regarder. La peinture métallique a bien sûr un grand inconvénient, c'est qu'elle accentuera toutes les inégalités. Donc avec une peinture métallique, mais aussi avec une laque ou une peinture très brillante, un vernis, il faut s'assurer que la surface soit hyper lisse et il faut aussi peindre sans laisser de traces. Ou sinon, vous prenez votre inconvénient en avantage. Si vous avez par exemple un papier peint intissé ou un papier en fibre de verre, vous pouvez justement accentuer la structure avec ce genre de peinture métallique. Ah, c'est amusant, mais il y a du boulot, donc n'hésitez pas d'appeler vos amis. Peter, au boulot. Et voilà, un mosaïque d'estampilles. Bien sûr, ça dépendra de vous, ça dépendra de la quantité de peinture, du choix de couleurs, si vous appliquez une couche ou plusieurs couches, et alors à chaque fois, ton mur sera tout à fait différent. La créativité est dans vos mains.